Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin est Jean-Pierre Raffarin. L'UMP, le futur match de 2017 se met en place et vous étiez vous aussi, monsieur Bonzofils. Bienvenue Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Bonjour monsieur Elkabbach. Jean-François Copé et François Fillon concluent donc un armistice, mais ils ne laissent pas leurs armes au vestiaire. Est-ce qu'il y a un gagnant ou deux perdants ? Je pense qu'il y a un parti qui gagne la paix et que tous les deux avaient intérêt à sortir de la prison dans laquelle ils étaient enfermés. Avaient-ils le choix ? Je crois qu'ils n'avaient pas le choix, mais c'était très difficile. Ils sont tous les deux dans une prison et pour sortir de cette prison, il fallait que l'autre ouvre la clé. Parce qu'au fond, Fillon avait besoin que Copé donne son accord, que Copé avait besoin que Fillon donne son accord. Donc ils avaient besoin l'un de l'autre pour sortir de cet enfer dont nous avons tous beaucoup souffert. Jean-François Copé reste président de l'UMP jusqu'au scrutin. Il accepte ce qu'il refusait. Il est contraint de se laisser dépouiller d'une grande partie de ses responsabilités. Vous le dites bien, il n'avait pas le choix. Je pense que ni l'un ni l'autre n'avait le choix. Il est clair que les élections partielles ont envoyé un message de nos électeurs. Il fallait nous rassembler. Ils ont fait preuve tous les deux, tardivement mais utilement, d'un sens des responsabilités en acceptant cet accord. Et je pense que c'est l'intérêt de cette famille politique, donc le leur, de sortir de cette crise. Vous les avez encouragés, vous avez poussé le compromis. Certes, vous essayez d'expliquer que chacun a mis du sien, mais... il a fallu pousser, et par exemple aussi l'effet de l'initiative de Bernard Accoyer, qui avait demandé aujourd'hui à tous les parlementaires UMP de se prononcer en faveur d'un nouveau vote. C'était la certitude d'un désaveu de Jean-François Copé. Oui, mais ce qu'il y avait de plus grave, c'était l'opposition entre des parlementaires et des militants, parce que la réponse à un référendum des parlementaires, pour Jean-François Copé, c'était un référendum des militants, et dans un parti politique, si vous opposez les militants aux parlementaires, ça n'a pas de sens. Mais ce que faisait votre ami, qui était votre premier choix, Jean-François Copé, inspiré peut-être par Patrick Buisson, qui en avait parlé ici à Bruce. Écoutez, je ne crois que c'est une mauvaise stratégie. Je ne suis pas ni dans un camp ni dans l'autre dans cette position, parce que j'ai essayé de rapprocher l'un et l'autre en faisant en sorte qu'ils se respectent. Et je crois qu'au fond, ce qu'attendent les militants et ce qu'attendent surtout les électeurs, parce que n'oublions pas que grosso modo, il y a 17 millions d'électeurs UMP, ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, et là, il s'agissait de 170 000 personnes. Mais on se déchirait sur 1%, alors que nous avons 17 millions de gens auxquels il faut qu'on réponde. C'est pourquoi vous avez déclaré vous-même que la crise a été très dure, que les séquelles seront lourdes. Les séquelles seront lourdes. Il va falloir qu'on respecte bien la parole donnée. Pour retrouver la confiance, il faut respecter la parole donnée. Je suis vraiment confiant. Je les ai beaucoup écoutés l'un et l'autre. Je crois que ce sont deux hommes de responsabilité. Je trouve que là, François Fillon a dit clairement ce à quoi il tenait. Jean-François Copé aussi. On est arrivé à un accord et je pense que cet accord-là permet aux sympathisants et à tous ceux qui nous écoutent, qui ont de la sympathie pour l'UMP, de reprendre confiance, de reprendre espoir. Et ça, c'est très important face aux erreurs de l'actuel gouvernement. Jean-Pierre Raffarin, dans la douleur, l'UMP n'est pas en train de faire sa mue en un parti moderne. C'est-à-dire que l'époque ouverte par Jacques Chirac en 1974 est en train de se terminer, la prise du pouvoir à la Bonaparte. J'espère qu'on va tourner un peu ces pages des batailles personnelles et au fond de cette idée que si je veux, je peux. Non, si je veux et si les autres veulent, nous pouvons. Et donc il va falloir parler un peu plus avec des nous qu'avec des jeux. Et c'est vrai que dans toutes ces batailles-là, les égos sont très dévorants et je suis heureux que ce soit apaisé. D'ici là, est-ce que c'est le président Jean-François Copé qui va distribuer les investitures UMP pour les municipales ? Dans l'accord, il est clair que Jean-François Copé a accepté de réduire de manière significative son mandat, mais pendant la période où il est président, il a tout l'exercice des pouvoirs du président. Oui, mais il est sacrément encadré, avec un certain nombre de gens dont il ne voulait pas. Et au passage, on peut se dire d'ailleurs que les fonctions sont doublées ou multipliées et les mandats accumulés. Écoutez, parce qu'il y a élus plus non élus, ceux qui ont été élus avec Jean-François Copé, Madame Tabarot, qui d'autres et en même temps, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, qui n'ont pas été élus. Je pense que c'est très important que tout le monde soit associé à la direction. C'est une démarche collective. Jean-François Copé est président de plein exercice pendant la durée de son mandat. Et en effet, des gens comme Laurent Wauquiez, comme Valérie Pécresse, on leur place dans le parti. Et c'est normal que tout le monde soit rassemblé à côté de Luc Châtel et de Michel Tabarot. Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez auront leur place. Il nous faut une équipe partagée. Ça fait partie de l'accord, mais on ne peut pas sortir de cette crise en opposant les uns aux autres. Il faut progressivement se rassembler.
la confiance va venir, elle va venir progressivement, elle viendra par le respect de la parole donnée. Alain Juppé a salué ceux qui ont poussé au compromis, messieurs Balladur, Sarkozy, lui-même. Et quand on lui a demandé si c'était le résultat de votre médiation, Jean-Pierre Raffarin, il a répondu en riant, vous savez, au dernier moment, les ouvriers de la 25e heure récupèrent toujours. Je connais Alain Juppé et je l'aime globalement. Et donc, je veux vous dire que s'il n'y avait pas eu la démarche d'Alain Juppé, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Vous savez, les négociations, j'en ai fait un certain nombre, je pense notamment à celle des retraites. Il y a toujours des ruptures de négociations. Il faut construire ça par étapes. Et donc, tous ceux qui ont agi à un moment ou à un autre dans cette démarche ont été utiles. Donc, vous en avez parlé avec Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, je pense que Nicolas Sarkozy est satisfait qu'il y ait un retour de la paix à l'UMP. C'est tout. Ce sera tout. Ça veut dire beaucoup, le silence. Les élections doivent être ouvertes avec des parrainages plus faciles. Qui voyez-vous pour la présidence, enfin la candidature pour ce parti ? Parce que vous pensez que, puisque François Fillon ne va pas se représenter, c'est ce qu'il a dit ici même, Jean-François Copé a-t-il intérêt à être candidat s'il veut aller plus haut ? Très franchement, tout le monde a intérêt à ce qu'on ne parle pas pour le moment de cette échéance, mais qu'on restructure notre famille politique, qu'on la modernise et surtout qu'on rétablisse la confiance, une confiance mutuelle, une confiance réciproque. Donc pour le moment, je crois que tous les actes de candidature sont malvenus. Aujourd'hui, c'est un travail collectif. Et un peu qu'on pense au collectif, qu'on pense à l'intérêt général, qu'on pense au commun et un peu moins au destin personnel. Il y en a un peu marre aujourd'hui de voir que les égos sont énormes, hypertrophiés. Aujourd'hui, rassemblons-nous. Ce qui compte, le prochain président, ce qui compte, c'est qu'il ait une UMP forte. Si c'est pour être président d'un squelette, si c'est pour être président d'un squelette, ça n'a pas d'intérêt. Donc d'abord, reconstruisons nos muscles, reconstruisons nos forces, et après on verra bien le moment venu qui sera apte à diriger cette famille politique. Aujourd'hui, avec Jean-François Copé, avec François Fillon, reconstruisons la confiance. Jean-Pierre Raffarin, vous connaissez l'Algérie, vous y êtes souvent en mission pour Nicolas Sarkozy, aujourd'hui pour François Hollande, demain vous serez du voyage du président de la République. Vous aimez les sujets difficiles, Jean-Pierre Elkabbach. Le peuple algérien est souverain, comment lui parler ? D'abord, je suis heureux que le président de la République fasse ce voyage. Je pense que c'est très important et j'ai décidé de l'accompagner parce que pour moi, les questions de politique internationale doivent sortir de la polémique politicienne. C'est un premier geste. Et deuxièmement, ce qui est très important aussi, c'est de reconstruire avec ce peuple qui est à la fois un peuple frère, mais un peuple pour lequel nous avons collectionné les incompréhensions. Il faut construire une stratégie d'avenir. Justement. Avec le peuple algérien, il faut parler respect. Alors, ce que veut le peuple algérien, c'est d'être respecté, tout comme les Français veulent qu'on respecte, qu'on les respecte, qu'on respecte leur pays, leur histoire. Donc c'est le respect réciproque qui est la clé dans cette discussion. C'est-à-dire qu'il faut construire entre deux États indépendants si proches et si susceptibles un avenir stratégique commun. Mais le vocabulaire populaire algérien ne parle pas de repentance. C'est l'historien Benjamin Stora qui disait hier, c'est un mot du vocabulaire religieux catholique. Est-ce que parler du passé, c'est d'abord savoir énoncer les faits tragiques et les reconnaître ? Bien sûr qu'il faut avoir une lucidité historique, mais il est clair que ce qu'il faut, c'est regarder l'avenir, laisser les nouvelles générations s'exprimer et demander simplement que l'on ne se juge pas en permanence les uns les autres, mais qu'on se respecte. Le président Hollande a prévu de saluer la mémoire de Maurice Audin qui a été torturé et assassiné par des services spéciaux français. Et il a promis à Madame Audin d'ouvrir toutes les archives concernant la disparition de son mari en 1957. Pour vous, est-ce que c'est un acte lucide, positif, qu'il fallait faire ou qu'il faudra faire ? Je suis un citoyen français respectueux du président de la République et ce qu'il fait pour le moment, je n'ai pas à le contester à la veille de ce voyage. Je veux que ce voyage soit une réussite, le développement de l'Algérie et l'intérêt de la France et des Français. Nous avons besoin à notre sud d'un pays développé qui garde sa population, qui développe ses emplois et qui développe pour nous un grand nombre de coopérations. Et il y aura des accords, il y aura des contrats et des accords aussi. Il y aura des accords, de nombreuses entreprises françaises sont très présentes. Je pense à Sanofi, je pense à Lafarge, je pense à Renault. Qui va construire une usine près d'Oran ? Pour lequel il y a un accord qui est finalisé. Si les deux chefs d'État le souhaitent, l'accord est possible. Il y a donc là des projets et c'est, je crois, très important. Voilà, Jean-François Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, médiateur dans le climat passionnel des deux rives de la Méditerranée. Cette visite d'État est donc une dimension historique. Chacun retient son souffle. Et vendredi, le président de la République, François Hollande, sera mon invité sur Europe 1 à 8h15. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin, merci Jean-Pierre Elkabbach.